Ayom Yom Uledet, aujourd'hui, en ce vendredi 13 mai, et Yud Bet du mois de Iyar Lechem Tovim, Shalom Shiur, acheté par nos amis, qu'on aime tellement, Corinne et Clémence Madja et Karim de Los Angeles, Hashem Varachtam Chol Sharlahem, à qui je dois tellement, Baruch Hashem, pour l'anniversaire de leur fils Samuel, un grand Mazel Tov, beaucoup de bonheur, réussite, un bon Zivoug, Bezrat Hashem pour lui, ainsi que tous les célibataires, une grande Parnassa, Kol Ma Shirtze, chez Akadosh Baruch Hu, Yimale Kol Mishalot Libo Lavodato Barach Bakol, Mikol, Kol, Amen, Ve, Amen. Et j'en profite, Baruch Hashem, pour un grand Mazel Tov, Rabbi Yehuda et Sharon, pour la Brit Mila de leur merveilleux enfant. Hashem Varech Oto, Bechol Ashov et Gedalam la Torah, L'Chupa Masim Tovim. Et c'est pour cela que Bezrat Hashem, ce shiur, parlera de la Brit Mila, un magnifique enseignement à retenir. D'ailleurs, je conseille vivement de noter ce Dvar Torah que vous allez entendre sur la Brit Mila, parce que ce serait une occasion, dans le cas où vous serez invité, de prendre la parole et de retransmettre un très 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 beau message universel entre Dieu et le peuple d'Israël, Israël et les nations du monde. Donc on commence tout de suite ce shiur en vous souhaitant à tous une très bonne santé, beaucoup de mazal sur vos chemins, bracha v'atzlacha dans les finances, une belle alia Beretz Israël pour ceux qui peuvent, ceux qui veulent, ceux qui ont envie en tout cas, et surtout Bezrat Hashem, un vrai Shalom Bayit, Shabbat Shalom Vorach, et on commence. Vous êtes prêts? Alors on y va. Yallah. Il y a une grande question qui se pose à propos de la Brit Mila, puisque dans la paracha de Tazria, vous le savez tous, là-bas la Torah nous dit Uvayom Hashmini Imol Bessar Orlato. À 8 jours, tu devras faire la Brit Mila à ton fils. La Brit Mila, la Gemara pose la question, c'est où? Le lobe de l'oreille, le bout du nez, les lèvres, c'est où? C'est où? Le doigt? La Torah nous dit, Brit Mila, c'est Sfirat Hayesod, c'est la Brit, en bas. C'est là. Alors, ça me fait rire quand les réformistes ne veulent pas accepter la Torah orale. C'est vraiment du comique. Lama. Parce qu'il y a marqué nulle part où on fait la Brit dans la Torah. Il y a marqué nulle part où on met la mezouza et de quoi c'est composé. Quelle est la forme. Il y a marqué nulle part comment sont les tfilines. Alors, ils mettent des tfilines, les femmes. Je veux bien. Mais ils n'acceptent pas la Torah orale. Ça, c'est les rabbins qui l'ont dit. Mais montre-moi une seule fois dans la Torah où est-ce que c'est marqué que les tfilines sont une boîte noire qui se mettent entre eux en haut et qu'il y avait une lanière. Il y a marqué quelque part qu'il y avait une lanière? Nulle part. Il y a une grande hypocrisie. Hein? Marqué dans le schéma? Ou Chartem l'autoladé? Ou Chartem, prends une corde. Ah, ok. Prends un lacet. Myanmar. Qui a dit que ça doit être comme ça. Hein? C'est la Gemara qui le dit. Mais enfin bon, apparemment, il y en a qui font le supermarché de la Torah orale. C'est important de remettre les choses un peu à leur place. Tazria katouv beyom shmini imor besar orlato. Ka'asher gmar katouv. Où est-ce qu'on a déjà cette mitzvah de faire la Brit Mila? Avraham est venu en paracha de Lech Lecha. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Imor lachem kol zachar. Non, quand tu dis Avraham, tu veux dire par là que lui, il a fait la Brit. Non, il y a un ordre de Dieu de faire la Brit Mila à tous nos enfants. Imol lachem kol zachar. Vous. Oui, non, d'accord. Mais où est-ce qu'on a l'ordonnance de faire la Brit Mila? Dieu lui demande à Abraham de faire la Brit. Mais où est-ce qu'on a une ordonnance dans la Torah à part, Imol, Yom HaShmini, Imol Besar Orlato, le 8e jour, il fera la Brit Mila à son fils. Déjà dans la paracha de Lech Lecha, c'est marqué noir sur blanc, que Akadosh Baruch Hu demande de faire la Brit Mila. Azlama. Pourquoi 2 fois? Zachel Agdola. Lachen shoalim rabotenu alem hashalom. Lama pa'amaim. Pourquoi les tzavot et Am Israël 2 fois? Moi, quand j'ai fait cette étude, j'ai eu tout de suite une réponse qui m'a sauté aux yeux. Tellement évidente comme réponse. Laquelle? Qu'est-ce qui est tellement évident qui saute aux yeux comme réponse? Ben, c'est pas compliqué. Là, c'est avant le don de la Torah. Tazria, c'est après le don de la Torah. Là, c'est ce qu'on appelle en français officieux, tandis que là, c'est officiel. Donc, pourquoi tu poses la question? D'accord? Pourquoi? Nous avons tous compris que la Torah, jusqu'au moment du Har Sinaï, était encore facultative dans l'accomplissement. Comme on pose la question, comment se fait-il que Yaakov, il ait épousé 2 sœurs? C'est avant le don de la Torah, même si elles étaient converties, qu'elles avaient plus de parenté par rapport à cela. Si tu poses la question, comment se fait-il que Amram, il a réépousé sa femme, Yocheved, alors qu'elle était remariée avec quelqu'un d'autre après son divorce et qu'elle a redivorcé pour se marier avec lui? C'est strictement interdit dans la Torah. La Gemara répond, Lokashia, c'est avant le don de la Torah. Donc,
Si tu poses la question, là aussi ça peut très bien concorder. Abraham reçoit l'ordre. Vous ferez la Brit Mila à votre, au premier-né, à tous les garçons, Zachar, masculin, mais ça va le don de la Torah, tandis que par contre, à Parashat Shmini, de façon maintenant officielle, nous avons l'obligation de faire la Brit Mila. C'est bien, pas shoot. La deuxième chose qui est très choquante dans la Brit Mila, c'est ce qu'on appelle les nigunim. Negudim, exactement, neged. Koret aberit. Quand on fait la Brit Mila, le Moël prend le couteau et dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu lana Koret aberit, qui coupe la Brit au niveau de son sens littéral. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on va faire? On vient faire une Brit Mila, on vient faire une alliance. Le mot Koret en hébreu vient ça veut dire quoi Koret? Karet. Ça veut dire quoi Koret? Get kritut, retranché, coupé, éloigné, séparé. Et Brit, ça veut dire quoi? Alliance, se nouer. Chibour, une alliance, c'est quoi? C'est quand on s'unit. Alors comment tu peux me dire Koret à Brit? Ça va pas du tout. Au niveau du pshat, qui coupe la Brit. Mais on parle ici d'une alliance. Et bien entendu, à cette grande question-là, Koret à Brit, l'achtor, olenatek et atzmo, comme tu dis, get kritut, Brit, zechibour, vishutafut. On voit que la Brit Mila, c'est exactement le contraire. C'est une association. Le Rav Weinberg, il répond à ça et il dit comme ça. Mitzvat Brit Mila, yesh ba shte matarot. Il faut savoir qu'en réalité, dans une Brit Mila, il y a deux buts qui sont accomplis. La première, Brit, qui veut dire alliance, où Akadosh Baruch Hu met son tampon en tant que roi des rois sur le physique de chacun de ses enfants. Lama, Ot Berit Shel Kesher ou Mitzvot. Ça veut dire qu'à travers la Brit Mila, Akadosh Baruch Hu nous dit, maintenant, je mets le tampon sur vous, les enfants d'Israël, vous m'appartenez, vous êtes mon chelek à moi. Donc, c'est grâce à cette Brit Mila qu'on peut comprendre la Torah orale, sachez-le. C'est grâce à cette Brit Mila qu'on peut faire le Korban Pesach, Arel Lo Ikarav. Il ne s'approchera pas s'il n'a pas la Brit Mila. Ça veut dire que le mot Brit vient renforcer le lien de l'association spirituelle qui lie le peuple d'Israël au Créateur du monde. La Brit Mila nous rapproche de Dieu dans nos obligations. Par exemple, quand tu cherchais les Juifs à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, comment? Tu sais, le mot Koret, donc Koret qui veut dire séparer. Le Créateur du monde a dit, c'est pas suffisant pour vous de pratiquer la Torah et les mitzvot. Parce qu'il y aura aussi certainement des non-juifs qui viendront étudier aussi cette Torah. Il y aura aussi les Noachides. Il y a une chose qui doit être flagrante. C'est que non seulement je veux que mon peuple soit différent au niveau de l'âme des nations du monde, mais je veux qu'au niveau physique, il soit aussi différent. Pour ne pas que vous vous assimiliez. Pour que quand, Chazve Shalom, on a vu l'élève Al-Fafdalim à la Deuxième Guerre mondiale, qui sont vu Hitler, il dit, enlève ton pantalon, je veux voir si t'es juif. Un juif se différencie des nations du monde. Mais on brime rabotenu à la Meshalom, comme explique le Rav. L'avdil otanu miumot haolam ki anachnu shonim mehem mamash gam physite. Car le Créateur du monde a voulu nous changer physiquement aussi des nations du monde. Alken belech lecha. Et c'est pour cela que dans la paracha de Lech Lecha, Hachem il dit Habrit Mila medaber ala shutafut vechibur ben avi hauma vetzetzav. Et donc dans la paracha de Lech Lecha, il dit là-bas quand Dieu demande de faire la Brit Mila al kol zachar, de quoi il parle Hachem? Il dit au père de la nation juive, le premier juif de l'histoire, le premier hébreu de l'histoire, Avraham Avinu, je me lie avec toi d'une alliance où je vous te promets de vous donner la Torah à vous, les enfants d'Israël. Par contre, dans la paracha de Tazria, les choses sont différentes. Bayom Hashmini, Imol Besara Orlato, vient Kadosh Baruch Hu maintenant en tant que nation qui sort Goy Mikerev Goy. J'ai pris une nation d'une autre nation. Ça veut quoi j'ai pris? Je vais vous mettre aussi une différence physique. Je veux que vous, les Juifs, vous soyez différents. Pourquoi cette différence est si importante? Pour que le Juif se rappelle toute sa vie durant. Toute sa vie durant.
qu'il a sur lui le tampon d'Hachem, comme on le dit dans le Birkat Hamazon. Chotram Asher Vifsarenu, que tu as mis sur notre chair. Qu'un juif se rappelle toute sa vie durant, comme par exemple il envoyait à l'époque Eliezer, mets ta main sous ma hanche. Avant la mezouza, avant qu'il y ait la sortie d'Égypte, on jurait sur la Brit Mila. Tellement il y avait une kedusha importante, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Velachen Omrim. Si tu poses la question pourquoi y aurait-il 2 fois dans la Torah la demande de la Brit Mila, en réalité il dit pas du tout. Chez Avram Avinu dans la paracha de Lech Lecha, c'est l'alliance qui doit nous rappeler constamment qu'un juif c'est celui qui met des tefilines, un goy ne les met pas. Un juif, il doit être shomer Shabbat. Un goy n'est pas shomer Shabbat. Un juif, il doit manger kasher. On a des obligations, on doit étudier la Torah. C'est l'alliance spirituelle. Par contre, au niveau physique, pour ne pas nous assimiler aux nations du monde, pour ne pas, chas v'shalom, tomber dans la mode qui sont les lettres du mot Edom, eh bien, Akadosh nous rappellera dans la paracha de Tazria le moment où tu vas enfin avoir un enfant. La Torah vient nous dire, c'est évident, maintenant que le juif, il a compris que Baruch Hashem, être juif, c'est pas simplement être né d'une mère juive, mais c'est aussi accomplir la Torah et les mitzvot. Sinon, Goy et juif qui Mechalel Shabbat de Pharesia, dis-nous qu'il est Goy Gamour. Un juif qui enfreindrait chas v'shalom le Shabbat en public, il serait considéré comme non-juif, même si sa mère est juive. Bon, c'est un sujet qu'on a développé. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas monter au Sefer Torah, il ne peut pas toucher une bouteille de vin qui n'est pas mevouchal, on ne compte pas dans un minyan, al pi halakha, ce que je dis. Mais aujourd'hui, comme on est tous assimilés, il y a un dîme de Tinekot Chenishbou, alors comme dira Ovadia Yosef, pour le shalom, si ça crie, laisse tomber à la synagogue, laisse faire les choses, mais fais-le monter Mosif, comme ça dira Ovadia Yosef. Avalma, tu prends ta voiture Shabbat, tu fumes devant tout le monde. C'est Ba'aya. Après, on fait tchouva, Bezrat Hashem. Ki bebrit kritut, chibour, atachoter et tatzmecha. Voilà. Alors ça, c'était le premier enseignement. Mais dans la Brit Mila, il y a encore une phrase, Béhémet, qui est extraordinaire. Et là, je vous demande d'ouvrir vos oreilles, c'est magnifique. Un moussar eskel qui fait chaud au cœur. Qu'est-ce qui se cache quand on dit comme ça, d'un côté, Koret Abrit, qui coupe la Brit Mila, et de l'autre côté, on dit l'achniso bivrito shel Avram Avinu, dans le rentrée, dans l'alliance d'Avram Avinu. D'accord? Comment on finit la Brit Mila dans la cérémonie de la Brit Mila? Comment on dit à la fin? Bekeshem shenichnas la Brit, tout comme il est rentré dans la Brit, car il connaissent la Torah, la Choupa, le Masim Tovim. Hein? Je répète, parce que c'est vraiment hallucinant d'entendre une chose pareille. Si on réfléchit un tout petit peu à ce qu'on dit, alors je vous le fais en français, tout comme il est rentré dans la Brit Mila, on parle d'un bébé de 8 jours, à qui on va couper une partie de la Brit, comme il est rentré dans la Choupa, ainsi il rentrera dans l'étude de la Torah, sous la Choupa, et dans les bonnes actions. C'est quoi l'embrouille là? J'ai pas compris. T'as vu comment il est rentré sous la Choupa? Il est rentré à poil, dans la Brit Mila. Le gosse, il est à poil, il a un pied à droite, un pied à gauche tenu par le sandak, ok? Il a son truc qui est devant le Moël, t'as un Moël, et comme il est rentré sous la dans la Brit Mila, ainsi il faut qu'il rentre dans l'étude de la Torah. C'est le mec qui vient quoi, avec un Moël au Bet Midrash? Vous avez jamais posé la question? Parce qu'il y a plusieurs alliances. Et il rentre sous la Choupa, et quoi? Il doit avoir comme témoin son Moël? C'est quoi exactement l'enseignement? Keshem shenichnas ta Brit kach ikanes. Au niveau du Pshat, tout le monde dit, bah oui, on parle de l'Akdoucha, regarde comment il est Kadosh. Donc quand tu vas étudier la Torah, sois Kadosh. Il y en a qui disent, eh bien c'est grâce à la Brit Mila qu'il peut avoir le mérite d'étudier la Torah, de se marier, de faire de bonnes actions. Il y a plein de Pérouchim. Mais il y en a un, Mamma mia, Matok Kadvash. La Brit Mila, quel rapport avec l'anniversaire et le Zivoug? Eh bien il y a un rapport. Le jour de la Brit Mila, on souhaite à la personne de quoi? D'étudier la Torah, de se marier, Be'ezrat Hashem, et de faire de bonnes actions. Une bonne parnassa et tout ce qu'il désire. Mais quel rapport y a-t-il entre la Brit Mila et ces 3 choses-là? La réponse est très simple. C'est que même si, écoutez bien cet enseignement explosif dans l'esprit, et combien ça doit nous servir d'exemple pour nous dans toute notre vie. Même si la Brit Mila est l'une des mitzvot les plus importantes de toute la Torah. Comme l'a dit un jour le roi David alors qu'il pleurait dans la salle de bain, alors qu'il se lavait, il a dit, mince, le problème quand on se fait un corps propre, quand on se lave, on enlève tout, on n'a plus de tzitzit sur soi, on n'a pas la kippa, on se lave les cheveux, on n'a rien. Il est très triste, il a baissé la tête par la tristesse, il a vu qu'il avait la Brit Mila en bas, il a dit waouh, et il s'est mis à danser dans la salle de bain. Il a dit pourquoi? Il a dit un juif ne reste jamais sans mitzvot. Grâce à la Brit Mila, même quand il est en train de se laver, il a toujours une mitzvah qui équivaut à toute la Torah sur lui. Un juif ne vit jamais sans la mitzvah. Takshivu tov. La Brit Mila, chers amis, elle équivaut à toute la Torah.
Comme dit Rabbi Ishmael, 13 alliances tiennent sur une Brit Mila. 13. Pour vous dire à quel point cette mitzvah est empreinte de chesed dans le monde d'en haut. Grâce à la Brit Mila, on ne va pas au Gehinam. Sauf si tu la perds, cette Brit. En faisant Zera Levatala, avec ce qui est interdit, touche à ta femme Kenida, ta Brit, elle récupère la Touma avec ça. C'est un sourd. Takshivutov. Sauf si elle fait tchouva à la fin de sa vie. Il dit, regarde la Brit Mila. On est tous venus, Nachon. Mazal Tov, Siman Tov, quand vous allez Brit Mila. C'est la joie, Nachon. Après, il y a quoi? On chante Eliyahu Hanavi, Nachon, Kol Tov est fait. Mais qui est celui qui donne de lui réellement et qui souffre lui personnellement? C'est le bébé, Nachon. Ainsi donc, Keshem Shinichnas la Brit. Rappelle-toi du jour de la Brit Mila. T'as chômé Abraham. Rappelle-toi de la jour de la Brit Mila. Qui est celui qui a donné de lui? C'est le bébé lui-même. Donc quand tu vas aller étudier la Torah, ne le fais pas sur le cheshbon des autres. Ne viens pas étudier la Torah sur le compte des autres. Tout comme tu es rentré, Nichnasta la Brit, ouais. Quand tu vas aller étudier la Torah, ne le fais pas sur le compte de ta femme, de tes enfants, de ton travail. Le mec, il est payé à l'heure, il étudie la Torah pendant qu'il est payé par son patron. On dit, oh, Nichnasta la Brit. Tu te rappelles quand tu es rentré, on t'a coupé à toi. Donc si tu veux étudier la Torah alors que tu es payé maintenant, lève-toi la nuit. Sur ton compte à toi, tu vas étudier, pas sur le vol des autres. C'est comme la personne, elle dit, bon, tu peux lui donner de l'argent, toi, pour lui, tu fais de la tzedaka sur le dos des autres. Je ne parle pas de celui qui donne le mérite à faire une mitzvah. Je parle de celui qui va voler à droite pour donner à gauche. Un rabbin des bois. Ça, vous avez compris. Et la reine. Comme tu es rentré dans la Brit Mila, c'est à toi qu'on a coupé. Ainsi donc, quand tu voudras étudier la Torah, que ce soit sur ton compte à toi. Quand tu viendras pour te marier, que ce soit sur ton compte à toi. Pas tu mets ça sur le compte des autres. Quand tu voudras, Bezrat Hashem, faire de bonnes actions, fais-le sur ton cheshbon personnel, pas sur le cheshbon des autres. Les éperouches d'avar. Que Shem Shenichnas la Brit, rappelle-toi la Brit Mila, comment elle se passe. On te coupe à toi les choses. Eh bien, quand tu viendras faire de l'étude de la Torah, quand tu viendras te marier, quand tu viendras faire des mitzvot, ne le fais pas sur le compte des autres. Ne fais pas les choses de façon à ce que toi, tu sois le plus neutre de l'histoire. C'est à toi de te prendre en main. C'est à toi d'agir en conséquence. C'est à toi de faire que Bezrat Hashem, lo osim mitzvah al gabe avera. On ne fait pas une mitzvah sur le dos d'un péché. On ne fait pas une mitzvah sur le dos des autres. Tu veux faire quelque chose de bien? Vous savez, il y a des gens, moi ça me tue ça. Je supporte pas ça. Il y a une caractéristique chez les humains qui bémettent moripile. Ce sont les gens qui te font tes programmes. Bon, tu sais quoi, on va venir Minyan. Toi, tu peux venir? Moi, je travaille. Moi, je travaille. Ah ben, à quelle heure tu travailles? Jusqu'à 8h. Non, jusqu'à quelle heure tu travailles? Bon, jusqu'à 8h. Bon, t'as qu'à dire, t'as pas un cousin qui peut te remplacer? Oh, t'es en train de faire mon tornit? Je supporte pas ça. J'appelle ça les clowns de la société humaine. Les mecs qui te font tes programmes. Bon, bah alors, tu peux pas venir? Bah attends, je vais te faire ton truc. Attends, je vais réfléchir pour toi. Mais le mec, c'est bidjouk de ça dont on parle. Keshem Shenichnas la Brit. T'as vu la Brit Mila? Ouais? Qui est celui qui pleure? Qui prend sur lui pour cette mitzvah-là? C'est avec le bébé. Il dit, eh bien, de la même façon, quand tu voudras faire des choses, fais en sorte que le poids, tu le poses pas sur le dos des autres. Ne fais pas les choses sur le dos des autres. Par exemple, tu vas faire du chesen, ok? T'invites plein d'invités. Mais ta femme, elle t'a dit, je suis crevé juste le Shabbat. J'ai mal au dos. J'ai accouché il n'y a pas tellement longtemps. Ou j'ai un problème de varices. J'ai un problème hormonal. Ou simplement, je suis fatigué. Ou j'ai envie d'être avec toi. Ouais, mais Akhnasat Okrim, tu comprends, c'est hyper important. Je veux bien, on le fait tout le temps. Alors, tu veux vraiment le faire? Eh bien, appelle un traiteur. Pourquoi tu le fais sur mon dos? Keshem Shenichnas la Brit. Car ils connaissent la Torah, la Choupa, le Masim Tovim. N'oublie pas ce détail-là. Et je trouve que c'est un enseignement qui doit nous accompagner sur tous nos chemins, même si c'est que du bonheur, quelque part, d'avoir le souhait d'étudier la Torah, mais ne le fais pas sur le dos des autres. Ne le fais pas sur le dos des autres. Sous prétexte que je vais faire une mitzvah, je vais prendre l'électricité du voisin. Ah, ça va, je vais faire... C'est pour emmener le rave que j'ai branché ma voiture électrique. Hein? Ah, bah, est-ce que c'est permis ou pas? Non. Parce que Hashem, chez Nechnas à l'abri, tu ne feras pas du chesed sur le dos des autres. Tu demandes la permission avant de le faire. Les éperouches d'avoir. Ken. Petite question, vous avez écouté le thème de la Birkat Amazon. Comment une femme peut dire elle ne le dit pas selon Zohar. Quand même. Alors, je vais te répondre. D'abord, je vais te répondre. Le Zohar, il dit justement qu'elle passe ce passage-là. C'est pour ça que Alartsenu ve'al nahalat avotenu. Le Zohar, il dit, c'est pour ça que normalement, c'est le mari ou le père qui sortait sa fille du Birkat Amazon. Il y a plusieurs chitotes. Et la réponse finale est, bien sûr qu'elle le dit malgré tout. Pourquoi? Parce qu'elle a des enfants.
Et elle les a mis au monde, donc elle a une part dans ses enfants. Kamu vanea vaishorab. Kamu vanea, se sont levés ses enfants. Donc, à travers ses enfants, elle peut le dire. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.